Yo, Mauber, ça va? Donc aujourd'hui, petite présentation de ma 103 SPX liquide. Hop. Voilà, la bait, version gris anthracite. Ça c'est une année 1992. Donc ça c'est ma mob de tous les jours. Ça c'est la mob qui roule par tous les temps. Un slipper, comme on appelle ça maintenant, avec gueule un peu origine. Style un peu quand même customisé avec le phare rond devant, la fourche Paoli hydraulique, mais qui reste dans l'esprit origine. Celle-ci est vraiment plutôt bien conservée, hein. La peinture est d'origine, le kit déco aussi. Jamais repeinte, moi c'est voilà, hein, c'est comme ça que je les aime. Celle-ci c'est un peu ma mob, on va dire préférée. Elle marche tout le temps, elle a toujours été fiable. J'ai fait des balades de 150 bornes sans problème. Voilà. Alors niveau moteur, hop. Bon, vous voyez, c'est pas une mob qui est propre clinique, hein. Ça c'est de la mob qui roule. C'est pas de la mob pour se pignoler devant dans son garage. Ouais, moi j'ai une SPX liquide, tu vois, elle est nickel. Par contre, la mob, on la voit jamais, hein. Enfin bref. Donc celle-ci, elle a le kit 70 Eurocylindro d'époque. Donc c'est les mêmes que les Athena liquide 70, sauf que celui-là c'est l'Eurocylindro. Le piston est pas tout à fait le même. Monosegment. Je lui ai mis une culasse mal aussi dessus, parce que la culasse Eurocylindro, le filetage de bougie était foiré. Donc ça c'est un super cylindre. Ça marche, franchement, ça dépote d'enfer sur les carters Polini. Apéré avec carbut 19. Le vilo là-dessus c'est un Artec K1. Avant j'avais un Doppler Endurance que je trouve mieux équilibré, qui vibre moins que le Artec. Donc après avoir les qualités de finition chez Artec sont quand même un peu en dessous, hein. Qualité de finition d'équilibrage toujours j'entends. Le Vario, le petit Vario RGD Titade d'époque. Donc comme on parlait l'autre fois des pots RGD qui a été racheté après par Doppler. Donc ça c'est un peu le tout premier ER3 mais dans une version beaucoup plus aboutie avec des alliages. Vous voyez ici la flasque en alu, c'est de l'alu quoi. Taillé dans la masse, beaucoup plus épais. Les guides ici c'est pareil, hein. Ça c'est de l'acier, c'est pas du Zamac ou je sais pas ce qu'il y a sur les ER3. Enfin voilà. Poulie d'origine avec mâchoire embrayage Doppler dedans et les ressorts Doppler. Le pot Janelli Sport qui va très très bien avec ici j'ai mis la rallonge Doppler donc qui est accordée avec les kits 70. Donc ici on a le ressort Doppler jaune. Donc sur SPX tu mets n'importe quel moulin, ça marche tout de suite. On a l'avantage d'avoir la poulie d'origine. Tu fous des mâchoires allégées Doppler, ressort Doppler, courroie Doppler. C'est Vario, si tu veux, avec le Doppler, ça marche tout de suite. Après, ce qui est un peu plus compliqué, là, c'est à régler la varia, quoi. Dès que tu commences à mettre un moteur un peu poussé, tu es obligé de mettre un ressort plus dur. Parce que le ressort d'origine, il est trop mou, il suit pas. Donc tu as des effets un peu, on dit, hein, de chef de va-et-vient de ton moteur. Donc là, il n'y a pas 36 solutions, il faut mettre un ressort assez dur. Donc du coup, tu es obligé de mettre du poids dans le variateur, quoi. Donc ça, il n'y a pas à chier. Ici, je l'ai monté, il est monté sur une petite biellette. On peut le voir. Hop. Donc là, j'avais fait deux pattes pour rallonger. Ici, il est enfoncé derrière. Parce que sinon, le moteur, il a tendance à pas monter à fond. Ou alors, quand il monte à fond, il y a un décalage. Enfin, ça, c'est surtout avec les varios d'origine, parce que les pentes sont pas étudiées pour monter à fond. Donc souvent, on a une grosse baisse de régime. Donc ça vient du variateur, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Les pentes sur le vario d'origine, elles sont conçues pour marcher jusqu'à 70-80%. Donc voilà. Ici, la fourche, c'est de Paoli hydraulique. La vraie, parce qu'il y a deux versions. Il y a
mécanique. Celle-ci, c'est la hydraulique. Il y a un ressort aussi, bien sûr, à l'intérieur, mais il y a une partie hydraulique. Voilà, radiateur d'origine qui suffit amplement avec un kit 70 qui ne prend pas plus de 9005. Hein. Voilà, l'allumage d'origine calé à 0,9 qui va très très bien. Voilà le petit bobine montée souple, anti-parasite, NGK. Moi je garde tous les cache-chaînes et tout, ça évite d'avoir de la merde partout. C'est bien pratique. J'avais monté des ressorts là, les paillolis hydrauliques. Ça c'est monté sur les d'origine sur les RCX liquides. Sur SPX liquide, c'est des classiques normalement sans la bonbonne de gaz. Bon, c'est anecdotique, hein, ceci pour les. Tu peux rien faire, hein, c'est juste un peu pour le style. Enfin bref. Voilà, sinon, petit garde-boue chromé, le cache, le dessus de selle Redel noir, la barre de renfort elliptique, on peut le voir, elle est pas ronde, elle est fine et plate. Ça change un peu des barres chromées. De toute façon, je suis pas trop fan du chrome, comme vous avez pu le voir. Mais bon, là, il y en a un peu. Voilà. Donc ça, c'est la SPX de tous les jours, on va dire. Pour moi, la SPX, c'est l'aboutissement ultime de la mobilette, toutes marques confondues. Là, on a vraiment la machine. On peut pas faire mieux d'origine, quoi. MBK, quand c'est sorti, ils ont pris un coup dans la gueule. Ne serait-ce qu'avec la poulie d'embrayage, ça c'était vraiment le gros point faible, on va dire, déjà de la 103 SP, et ça a toujours été le point faible sur les MBK, le variateur. Là, tu démontes le moteur sur le bord de la route avec une clé de 12, une clé de 10, tu fais ce que tu veux. Bon, Peugeot a mis du temps à réagir au bras carré. Par contre, quand ils l'ont fait avec la bannière, quoi. Pour moi, c'est la machine qui a du style, qui est facile à bricoler. Tu mets un moteur tout de suite, ça marche. Les roues à hélice, voilà, d'origine, c'est vraiment, vraiment stylé. C'est beaucoup plus ramassé qu'une MBK. Ici, on a le petit réservoir, hein, 3,7 litres. Je parle pas des 103 phase 2 qui, pour moi, sont déjà chinoises. Hein. Tous les cadres phase 2, gros réservoir, ça tient pas dans le temps. Ça perce en dessous, souvent ici, les supports moteurs cassent. Je dis pas que ceux-là ils percent pas, hein, c'est pas vrai, hein, ça arrive hein, si tu laisses de l'essence pourrir dedans, mais la qualité de la tôle et de la soudure c'était quand même nettement supérieur. C'était fait en France déjà, quoi. Les phases 2 après, les dernières étaient fabriquées en Inde de mémoire, ou même en Turquie, pour certaines. Donc ça c'est une mob qui marche très bien. C'est 100 km/h GPS sans problème. Nez dans le guidon, ça reprend fort, ça accélère fort, c'est la mob que tu prends le matin, que tu démarres tous les jours, quoi. Voilà, pour moi c'est la meilleure mob, la SPX. De toute façon, je sais qu'il y en a qui préfèrent toujours MBK et tout. Moi j'en ai essayé, hein, j'en ai eu des dizaines dans mon boulot. Hein, j'ai retapé plus de 250 mobilettes en 3 ans. Donc si vous voulez voir ça, vous allez sur ma page Facebook QS Noir Custom. J'en ai essayé tous les modèles MBK, Magnum, Hard Rock, Swing, tout ce que vous voulez, les 103 pareil. Et au final, on en revient toujours au 103 SPX. De toute façon, c'est ce que tout le monde cherche. 103 SPX de ces générations-là, hein, ça c'est une 91. En liquide, en plus, c'est la version la plus prisée. À mon goût, hein. Voilà. Après, chacun les goûts et les couleurs, comme on dit. Moi, j'aime beaucoup les MBK. Hein. Il y a un modèle ou deux que je trouve sympa. Après, ça reste les versions liquides, quoi, qui sont, pour moi, les plus abouties. Le moteur, au niveau châssis. Voilà. Je vous laisse découvrir un petit peu la mob. Et puis, je ferai un essai, de toute façon, caméra embarquée, ou au moins déjà la démarrer, pour que vous entendiez le son. Allez, à plus!